Salut tout le monde, c'est Béatrice, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On va parler de l'utilisation des écrans pour les enfants mais aussi pour les adultes puisque forcément lorsque l'on est parent et que l'on fait attention à ça, on se doit un petit peu de montrer l'exemple et ce n'est pas forcément très facile, surtout dans mon cas puisque c'est un petit peu à la fois mon loisir et à la fois un petit peu ma source de revenus, les vidéos YouTube que je fais et les stories Instagram. Alors, ne me rapportent rien, mais elles me font plaisir et elles viennent participer un petit peu à ce que je fais sur YouTube. En fait, l'une d'entre vous sur Instagram justement m'a posé plein de questions à ce sujet et je me suis dit que j'en ferais une vidéo puisque ce serait plus facile pour moi d'y répondre de cette façon et que ça pourrait être intéressant. On vit quand même dans une époque où les écrans sont présents partout, où on en a parfois même besoin pour des choses importantes, quand bien même on voudrait se passer d'écran. Parfois on est obligé de les utiliser pour diverses raisons. Du coup, je voulais vous en parler aujourd'hui dans cette petite vidéo. Donc je vais commencer un petit peu par vous dire quelle est ma position, quel est mon avis un petit peu sur l'utilisation des écrans pour les enfants et également pour les adultes. Je vais vous expliquer ensuite comment je fais pour essayer de réduire au maximum le temps d'écran pour les enfants et encore une fois pour l'adulte, donc pour moi. Et puis voilà, juste avant de commencer, j'avais déjà fait une vidéo sur comment se sevrer du téléphone portable puisque j'ai longtemps été plus ou moins accro à mon téléphone et je vous cache pas que parfois il y a des petites rechutes. Donc je vous laisserai le lien de cette vidéo en barre d'infos si j'y pense parce que c'est le genre de truc que j'oublie toujours, mais je vais essayer d'y penser puisque les conseils sont toujours d'actualité. Alors pour commencer, quelle est ma position, mon avis sur les écrans? Personnellement je pense qu'il vaut mieux pour les enfants en bas âge ne pas en voir du tout puisque ça n'a pas un très bon impact ni sur le cerveau ni sur les yeux. Et surtout, les écrans, ça rend vite accro et du coup, le bébé ou l'enfant va vite développer une certaine addiction, une certaine dépendance aux écrans et ne plus beaucoup s'occuper autrement qu'en étant passif devant un dessin animé par exemple, ou même en étant un petit peu actif avec un jeu vidéo. Le jeu vidéo ne remplacera jamais l'interaction qu'un enfant peut avoir avec tout simplement un humain et ne remplace pas non plus le temps qu'un enfant devrait pouvoir passer dehors à se mouvoir, à jouer en plein air, à développer son imagination, etc. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail pour ce sujet-là puisque je ne suis pas une experte. Par contre, je vous recommande vivement une conférence d'Isabelle Filiosa sur le sujet. Alors, je ne sais plus si c'était une conférence ou simplement une petite vidéo. J'essaierai de vous retrouver le lien, mais si vous tapez Isabelle Filiosa écran sur YouTube, vous allez sûrement retrouver la vidéo dont je parle et elle est absolument gratuite. Donc, n'hésitez pas à aller l'écouter. Personnellement, je me souviens encore l'avoir écoutée avec des écouteurs pendant que je faisais autre chose à l'époque, donc n'hésitez vraiment pas pendant un trajet ou quoi, ça vous informera beaucoup sur ce qui se passe dans le cerveau de l'enfant lorsqu'il est devant un écran. Voilà, donc pour les enfants en bas âge, c'est-à-dire avant 3 ans, pour moi c'est hors de question, c'est 0 écran. Et on fait même très attention lorsque nous on utilise le téléphone ou autre chose d'ailleurs à ne pas montrer l'écran à bébé. Même à partir de 3 ans, j'essaye de ne pas montrer d'écran du tout ou alors avec une très très grande modération. Et plus le temps passe, plus je peux accorder des temps d'écran, mais il faut que ça reste quelque chose d'exceptionnel. Donc pour Dana, on fait très attention à ce qu'elle ne regarde pas d'écran du tout, quel qu'il soit. Pour ma fille aînée de 5 ans, c'est un petit peu plus délicat. Déjà parce qu'elle est un peu plus grande, mais surtout puisque je suis séparée de son papa et qu'elle n'a pas du tout la même approche au niveau des écrans chez un parent et chez l'autre. Donc il faut aussi que je m'adapte à ça puisque je pense que vous savez, si vous aussi vous connaissez la séparation, personne n'a envie d'être le parent méchant qui n'autorise pas les écrans et qu'à côté ce soit le parent trop génial chez qui je regarde des dessins animés tous les jours et c'est trop bien. Donc j'essaye un petit peu aussi de m'adapter à ça, si bien que le temps d'écran reste très exceptionnel, mais je l'autorise un peu plus. S'il n'y avait pas de différence d'éducation à ce niveau-là, personnellement ce serait encore 0 écran, même à 5 ans, parce que je trouve que même 5 ans c'est encore tôt. Et je dis 5 ans parce qu'elle a 5 ans aujourd'hui, mais ça fait déjà...
Ça fait déjà 2 ans que j'ai autorisé les écrans de temps en temps. Donc ce qu'on fait pour que ça reste quand même comment dire, un assez bon compromis avec mes valeurs, ce qu'on fait, c'est que les temps d'écran, ce sont des moments privilégiés en famille. C'est des moments un petit peu exceptionnels qui vont se présenter comme un plaisir exceptionnel justement en famille. Par exemple, pour Halloween, on a regardé un dessin animé tous ensemble, sauf Dana bien sûr, mais elle était quand même avec nous parce qu'on n'allait pas la laisser dans une autre pièce bien sûr, mais on la tournait dos à l'écran pour qu'elle ne voit pas. Et on a regardé tous ensemble un dessin animé. Sur toute la semaine de vacances, c'est le seul moment où il y a eu des écrans pour ma fille aînée. Voilà comment on se débrouille un petit peu. Pareil, l'année dernière, pour Noël, lors des vacances de Noël, on avait regardé un dessin animé, Klaus, que j'aime beaucoup et qu'on va revoir cette année, je pense. Voilà, donc en fait, c'est un temps en famille, on interagit, on partage tous un bon moment parce qu'on regarde le même dessin animé et qu'on peut rigoler ensemble. On grignote, souvent on fait du popcorn lorsque l'on regarde un film comme ça ensemble. C'est un petit peu comme si on allait au cinéma, quoi. En fait, il faut que ce soit vraiment un moment un petit peu d'exception. C'est comme ça que j'essaie de le mettre en place. En fait, je ne veux surtout pas que l'écran, ça devienne quelque chose de routinier dans la vie de mon enfant, quelque chose de normal. Je ne veux pas que la télévision ou l'écran de l'ordinateur, peu importe, puisque nous on regarde sur ordi ou tablette, on n'a pas de télé, on n'en veut pas. Je ne veux pas que ça devienne un membre de la famille, en fait, ou un objet omniprésent dans la maison, quoi. Je ne veux pas de ça. Du coup, pour la même raison, on n'a pas de télé, comme je viens de le dire. C'est un choix. Mon mari n'en avait pas chez lui avant que je le rencontre. Moi, je n'en avais pas non plus. Et on ne veut surtout pas en avoir. Déjà parce que on n'aime pas du tout les programmes qui passent à la télé. Enfin, nous, ça nous intéresse absolument pas. Et en plus de ça, bah voilà, on ne veut pas que la télé devienne une espèce de membre de la famille. Enfin, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, si t'as pas de télé dans ton salon, il manque quelque chose en fait. Alors que moi, je ne vois pas du tout les choses de cette façon-là. Donc pas de télé. Et lorsque l'on a envie de regarder quelque chose, donc soit pour passer un moment en famille, pour faire de temps en temps plaisir à Lilia, soit tout simplement entre nous adultes parce que voilà, on a envie de se faire un petit film. Eh bien, on utilise la tablette ou l'ordinateur. Souvent, on passe par le streaming. Pendant un temps, j'empruntais des DVD à la bibliothèque aussi, mais je n'ai plus de lecteur CD sur l'ordinateur. En fait, j'avais un PC, un MacBook, et mon mari avait un PC. Donc, on a gardé seulement son PC pour toute la famille, parce que dans un souci de minimalisme, on trouve que c'est amplement suffisant d'avoir un ordinateur pour tous les membres d'une famille. Comme à l'ancienne, n'est-ce pas? Et du coup, j'ai fait don de mon MacBook et de mon PC à l'atelier tiers-lieu où travaille mon mari. Donc voilà, quand on veut regarder un film, on se débrouille soit sur son PC, soit sur sa tablette, parce qu'il a aussi un iPad Pro vu qu'il faisait du dessin. Bref. Et un peu plus exceptionnellement, il nous arrive aussi d'aller chez le voisin de mes parents qui a un home cinéma dans son garage. En fait, il s'est carrément créé une reproduction de salle de cinéma, donc avec des sièges, avec les lumières au sol. Enfin, vraiment, il a fait ça, mais c'est incroyablement bien fait, un très grand écran, le son tip top. Donc voilà, de temps en temps on fait ça. C'est très exceptionnel, hein. Lilia, elle l'a fait qu'une seule fois avec nous, c'était cet été. Je lui avais promis que si un jour il faisait vraiment trop chaud pour aller dehors, on irait dans la salle de cinéma qui du coup est un petit peu plus fraîche puisqu'elle est climatisée. Et donc on avait regardé un film qui était très nul d'ailleurs au passage. Bon. Voilà comment on se débrouille du coup pour que les écrans, ça reste un moment exceptionnel en famille et comment on se débrouille sans télé à la maison. Voilà, donc ça c'était surtout pour ce qui concerne les enfants. Maintenant pour ce qui me concerne moi, comme je l'ai dit, il y a une époque où j'étais beaucoup plus accro au téléphone, j'étais tout le temps sur mon téléphone et il m'arrive même parfois par période de replonger et d'avoir un jour ou même plusieurs jours d'affilée où je vais beaucoup être sur mon téléphone avant de me rendre compte que ouais non, c'est pas du tout ce qui me convient. Donc comment je fais pour pouvoir faire mes vidéos sur YouTube, partager sur Instagram, faire mon montage, etc. Ainsi que mon usage personnel du téléphone pour les messages et compagnie, sans y passer toute ma journée et sans exposer du coup mes enfants et surtout Dana à un écran tout le temps parce que je l'aurai dans les mains. Et que comme je suis maman, j'ai aussi beaucoup mon bébé dans les bras, hein, ce qui est bien normal. Alors déjà une chose très importante, je prends le soin de laisser mon téléphone au salon
le soir lorsque je vais me coucher, puisque je me connais, si je commence à prendre mon téléphone dans le lit, il suffit que je mette un peu de temps à m'endormir, et bien c'est sûr que je vais prendre le téléphone et commencer à scroller sur Instagram ou à voir si j'aurais pas une petite vidéo YouTube à regarder qui pourrait être sympa. Donc ça, j'y fais très attention parce que dès que je ne le fais plus, je peux vous assurer que je retombe dans mes vieux travers. Voilà. Donc je laisse mon téléphone hors de portée, enfin en dehors de la chambre en tout cas, ça c'est sûr et certain. En dehors de la chambre. Ensuite, ce que je fais aussi, c'est que j'ai défini une place pour mon téléphone, un endroit où le poser. Je ne le garde pas dans ma poche, je ne le garde pas dans ma main, puisque sinon je vais être tentée d'utiliser tout le temps. Donc je le laisse toujours dans l'étagère en fait, ici, ou alors sur l'enceinte quand il est en train de charger. Et voilà, c'est son spot, c'est sa place. Le matin, c'est là qu'il est lorsque je me lève. Et du coup, ça m'aide à aller consulter mon téléphone uniquement quand j'ai vraiment quelque chose à y faire. Plutôt que de le prendre un peu par réflexe et puis pour aller voir un petit peu chacune des applis ou chacun des réseaux sociaux pour voir ce qui s'est passé. Ensuite, là encore, hein, je vais être très honnête avec vous. J'essaie pas de vous vendre du rêve, pardon, et de vous dire que je suis parfaite, que j'arrive à tenir ces résolutions tout le temps. Non, parfois il m'arrive sur des périodes voilà, comme je vous l'ai dit, de retomber dans mes travers, d'avoir le téléphone tout le temps sur moi ou quoi, ou d'y aller trop facilement. Mais voilà, je me connais maintenant, donc je sais aussi rebondir assez vite et revenir à de bonnes habitudes assez facilement. Donc ce que je fais, c'est que du coup, je mets aussi un point d'honneur à commencer ma journée sans le téléphone. C'est-à-dire que le matin, je vous ferai une vidéo routine du matin. Je fais d'abord ma petite routine, mes petits gestes quotidiens. Voilà, je prends d'abord le temps de bien me réveiller, de m'occuper aussi de Dana, de nos petits rituels du matin. Et seulement après, je m'autorise à aller sur mon téléphone pour faire, souvent le matin, c'est ce que je fais, une espèce de check-up complet. Donc je vais sur Vinted voir si j'ai une nouvelle vente ou si un objet que je recherche a été mis en vente. Je check un petit peu Instagram si j'ai des messages. Si ce n'est pas trop long, j'y réponds tout de suite. Sinon, je laisse de côté pour y répondre plus tard. Et je fais la même chose sur YouTube, je regarde s'il y a des commentaires, je regarde un petit peu le nombre de vues ou les revenus estimés, des choses comme ça. Voilà, je fais un petit check-up. Ensuite, une autre chose que j'ai faite pour passer moins de temps sur mon téléphone, c'est d'y supprimer l'application Facebook. J'ai un Facebook personnel, comme beaucoup de gens. Et d'ailleurs, je pense le supprimer, mais j'y viendrai un peu plus tard. J'ai décidé de supprimer l'application Facebook de mon portable puisque c'est le genre de réseau social et d'application sur téléphone sur laquelle on passe énormément de temps parce qu'on scrolle, parce que il y a toujours quelque chose à y voir en fait. Donc on a tendance à y passer bien plus de temps que nécessaire. Et voilà, j'en avais tout simplement marre de ça, donc j'ai supprimé l'application, mais je n'ai pas encore supprimé mon compte Facebook puisque j'ai certains contacts uniquement sur Facebook, voilà, dont je n'ai pas forcément le numéro de téléphone, surtout une amie en fait, quelques amis et tout. Donc je n'ai pas encore supprimé mon compte Facebook. Je me dis que de temps en temps ça peut être encore sympa d'y aller, de voir un petit peu ce qui se passe dans mon entourage aussi, parce que ça permet mine de rien d'être informée. Mais en fait, maintenant que je l'ai supprimé de mon téléphone, je m'aperçois que ça ne me manque pas. Et les très rares fois où je me suis reconnectée, je n'ai pas eu envie de rester spécialement dessus. Donc je pense qu'à la longue, je vais supprimer mon compte Facebook. Je vais tout simplement demander à tous mes contacts, en tout cas à toutes les personnes avec qui je tiens à rester en contact un peu plus poussé, les numéros de téléphone. Et pour les autres personnes, de toute façon, je serai toujours informée puisque mon mari a un compte Facebook. Enfin bref. Non, clairement, je ressens plus tellement le besoin en fait d'avoir ce réseau social. Donc je pense que je vais pas tarder à le supprimer. Mais déjà, le fait de supprimer du téléphone, c'est un très bon pas. Puisque moi, je suis pas du tout quelqu'un qui utilise beaucoup l'ordinateur. Donc je n'ai pas du tout le réflexe de prendre l'ordinateur, de me connecter et tout ça. Parce que j'ai eu l'habitude de tout faire sur le téléphone. Donc voilà, supprimer Facebook. J'ai réorganisé un petit peu mes applications sur ce téléphone. Puisque je veux principalement pouvoir travailler dessus, hein, vous le savez, c'est mon outil de travail, c'est là-dessus, c'est avec mon téléphone que je filme mes vidéos, que je fais le montage, que j'exporte sur YouTube, que je fais la miniature et les petits réglages de monétisation et tout ça. Donc en fait, je peux tout faire à partir uniquement de mon téléphone et ça, c'est quelque chose, c'est une chose à laquelle je tiens.
puisque c'est beaucoup plus simple pour moi. Je suis pas forcément très douée avec l'informatique et devoir faire passer les vidéos d'un téléphone à un ordi, puis faire le montage sur l'ordi, tout ça, ça m'arrange pas parce que voilà, déjà il faudrait que je me forme un peu plus pour le faire. J'ai clairement pas envie. En plus de ça, ça impliquerait de ne pas pouvoir faire le montage n'importe où. Or, ça m'arrange de pouvoir faire le montage sur mon téléphone que je peux emmener partout avec moi où que je sois. J'ai pas envie de devoir sortir un ordinateur pour pouvoir travailler. Ouais, en tout cas, en étant maman d'un bébé, c'est beaucoup plus pratique pour moi de pouvoir tout faire avec le même appareil. Donc voilà, j'ai réorganisé les applications pour avoir vraiment juste l'essentiel. Donc YouTube, une application pour faire mes miniatures, une pour le montage, YouTube Studio pour les réglages, bon bah l'appareil photo bien sûr. Qu'est-ce que j'ai gardé? J'ai gardé juste les messages, WhatsApp, Messenger. Pour le coup j'ai plus Facebook, mais j'ai gardé Messenger puisque comme je vous l'ai dit, il y a 2-3 personnes dont je n'ai pas le numéro mais dont j'ai le contact sur Facebook. Et qu'est-ce que j'ai gardé encore? Bah, l'application Galerie pour les photos et vidéos. Et c'est presque tout, hein. J'ai l'application Vinted aussi, puisque pareil, ça m'arrange de pouvoir tout faire sur le même appareil. Je prends mon téléphone, tac, je prends la photo de l'article à vendre, je le mets en vente et je peux checker régulièrement s'il y a un objet qui se vend. Voilà, mais du coup j'ai vraiment simplifié le plus possible mon portable. J'ai pas de jeux dessus, j'ai pas Facebook comme je vous le disais. Même toutes les applications dont je me sers pas du tout, je les ai mises de côté. Les mails aussi, j'ai mis ça de côté pour ne pas être tentée d'aller trop souvent en fait checker tout ça. Et sur du long terme, j'aimerais sûrement supprimer l'application Instagram puisque j'y passe quand même pas mal de temps. Je me tâtais même à supprimer YouTube, mais en fait lorsque je veux exporter mes vidéos sur YouTube, je serai obligée de retélécharger à chaque fois YouTube pour pouvoir toujours passer par le même appareil. Donc il y a encore des choses qui sont un petit peu en réflexion, mais vous voyez que j'ai déjà fait quelques pas pour que mon téléphone soit plus simple et pour que j'ai un peu moins envie d'y passer du temps. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit, je fais souvent un petit check-up le matin une fois que je suis prête. Mais une fois que le check-up est fait, je remets le mode avion et je repose le téléphone. Et en général, je ne touche que lorsque je vais vraiment m'en servir. Donc je ne vais pas le prendre comme ça parce que je veux me poser et puis que je sais pas quoi faire et donc je prends mon portable. Non, je vais essayer de le prendre uniquement lorsque j'ai quelque chose à faire avec. Du coup, la question que vous vous posez peut-être, c'est comment je fais, parce que voilà, je filme des vidéos, donc comment je fais pour utiliser mon téléphone sans exposer ma petite. Bah, comme vous voyez, souvent je vais attendre qu'elle dorme pour filmer une vidéo. Ou alors je vais filmer une vidéo à un moment où mon mari peut prendre le relais avec Dana. Et du coup, je filme ma vidéo, ça me prend souvent peut-être 15-20 minutes et ensuite j'y retourne. Ça peut être aussi, comme vous l'avez vu en début de vidéo, j'installe tout ce qu'il faut pour filmer et ma petite puce est à côté de moi. Elle m'entend parler et tout, mais elle va pas spécialement voir l'écran. Ou elle va peut-être voir le téléphone, mais elle va pas forcément voir l'écran. Voilà. Donc souvent je me débrouille comme ça. C'est pour les vlogs que c'est un tout petit peu plus complexe. Mais comme vous pouvez le voir, souvent dans les vlogs c'est des petits temps très courts. Voilà, je sors mon portable et je filme des petites images très courtes. Je m'arrange aussi de la même façon que pour n'importe quelle vidéo, comme je viens de l'expliquer. Voilà, et puis pour le montage, bah, c'est pareil, souvent j'attends qu'elle dorme ou que mon mari puisse la prendre un petit peu. En tout cas, j'arrive très bien pour le moment à me débrouiller comme ça. Voilà. Et puis comment je fais également pour être moins tentée d'avoir envie de prendre le téléphone, c'est que je remplace les temps les temps où je pourrais scroller sur Instagram ou les temps où je pourrais regarder une vidéo YouTube par des moments de lecture, puisque je suis quelqu'un qui adore lire et du coup voilà, ça c'est pas trop difficile en fait. Il faut juste prendre l'habitude, c'est ce qui est le plus long. Mais je regrette pas du tout parce que voilà, ça me permet de lire beaucoup plus de livres qu'avant, alors que je suis maman et que souvent quand on est parent aussi qu'on n'a pas le temps de lire, et ben en fait ça dépend. Et d'ailleurs je vous ferai une vidéo aussi sur la lecture, voilà, comment lire beaucoup de livres même si on est parent. Du coup j'en profite parce qu'il est à côté, je vous montre un petit peu mon livre du moment qui est très très sympa et que je vous recommande. Voilà, mais bon, c'est pas une vidéo lecture donc je vais pas m'épancher plus.
Et une autre astuce qui m'aide à la fois à diminuer un petit peu le temps d'écran, en tout cas l'envie de passer du temps sur les écrans, et à la fois à en faire un meilleur usage, c'est que j'utilise des lunettes anti-lumière bleue lorsque j'utilise des écrans. Donc elles ressemblent à ça. Je sais plus du tout d'où elles viennent, c'est mes parents qui me les ont achetées parce que mon mari avait cassé les miennes sans faire exprès. Et du coup, je les mets lorsque je fais mon montage vidéo principalement. Je les mets aussi souvent quand on regarde un film. Après, ça m'arrive d'oublier, hein, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas parfaite. Toutes les astuces que je vous donne, j'essaye de les tenir au maximum. Mais parfois, il m'arrive de retomber dans des mauvaises habitudes. Mais voilà, en tout cas, j'essaie de les porter très souvent lorsque j'utilise les écrans. Donc pour du montage, pour regarder un film, pour regarder Instagram, pour tout ce que vous voulez. Et du coup, c'est un peu moins tentant de passer du temps devant les écrans parce que j'essaie de m'obliger, entre guillemets, à n'utiliser les écrans que avec les lunettes. Donc si j'ai pas les lunettes à portée de main, ça m'aide à me dire ah bah non, tu n'utilises pas ton écran maintenant puisque t'as pas les lunettes pour protéger tes yeux. C'est peut-être un peu bête comme ça, mais voilà, chez moi ça m'aide un petit peu. Je pense que j'ai à peu près tout dit sur le sujet. Là comme ça je vois pas vraiment d'autres choses. Mais en tout cas, c'est des astuces qui fonctionnent plutôt bien chez moi. D'ailleurs, si je demande à ma mère, elle va vous dire que je ne réponds jamais au téléphone. Puisque, ah oui, astuce très importante dont je n'ai pas parlé, tellement elle me semble évidente, la journée, ou même tout le temps, en fait, la plupart du temps, quand je ne l'utilise pas, je le mets en mode avion parce que je ne veux pas être dérangée et qu'encore une fois, du coup, c'est moins tentant de l'utiliser. Donc, je n'ai pas de notification. Pas de sonnerie, rien du tout. Je tiens en fait à ce que mon téléphone... En fait, je ne veux pas que ce soit mon téléphone qui m'appelle pour que j'aille l'utiliser. Je veux que ce soit moi qui décide d'aller l'utiliser. Vous voyez un peu la nuance. Et bref, et du coup, mon téléphone est tout le temps en mode avion et ma mère se plaint tout le temps que je ne réponds jamais au téléphone ou aux messages. Tout simplement parce que la plupart du temps, il est en mode avion, il est posé à sa place sur l'étagère et je ne le touche pas, quoi. Voilà, pour vous dire que c'est quand même efficace. Je pense que j'avais pas d'autre chose à ajouter. Donc n'hésitez pas à commenter cette vidéo, qu'on puisse continuer la discussion dans les commentaires, puisque là pour l'instant c'est un peu tout ce qui m'est venu au niveau des petites astuces et de mes réflexions sur le sujet. Mais il y aurait sûrement encore plein de choses à dire. Donc n'hésitez pas à commenter. Mettez le petit pouce bleu à cette vidéo si vous l'avez appréciée. Et moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!